L'agriculture aux Antilles françaises est majoritairement constituée par de petites exploitations familiales très diversifiées, tant par les productions que les modes de valorisation des produits. Multifonctionnelle, la petite agriculture familiale rend de nombreux services. Elle permet une certaine autonomie alimentaire des ménages ruraux et contribue de façon non négligeable à l'approvisionnement du marché intérieur. Gardienne de savoir et de savoir-faire locaux, elle participe à l'organisation et l'entretien des paysages et au maintien des cultures et des traditions. Très flexible économiquement, elle occupe des espaces difficiles et est garante de l'adaptation des agriculteurs des Antilles. Une adaptation essentielle pour la survie du secteur au regard des situations pour le moins particulières. La crise sociale dans les régions d'outre-mer en 2009 qui a perturbé l'approvisionnement en produits importés. Les menaces sur les filières traditionnelles, canne à sucre, fin des quotas sucriers en 2017, et bananes, cercosporiose, arrêt de l'épandage aérien, ont mis en évidence la nécessité de trouver des alternatives pour le développement agricole et d'orienter les aides vers la petite agriculture familiale tournée vers les productions locales et la satisfaction du marché intérieur. Les agriculteurs sont donc confrontés à des réalités qui nécessitent une mobilisation générale et coordonnée des acteurs du secteur. Ils interpellent aujourd'hui les partenaires afin qu'ils trouvent les meilleures solutions pour le développement de cette petite agriculture familiale. Je m'appelle Jean-Claude Criantor, agriculteur, installé en 1988 sur 7 hectares au Pont-de-Ré. Bon, j'avais même pas 7 hectares. Et maintenant, j'ai 22 hectares. Mon exploitation est morcelée, 6 parcelles différentes. Ma culture principale est la canne. Ensuite, il y a l'élevage. J'ai 7 hectares de pâturage, une quarantaine de têtes de bovins. Troisième culture, la diversification. Je fais un peu de tout. Tout ce qui est légumes. Et en vivrier, je fais un petit peu de patates douces, de la banane plantain et des ignames. Il y a autre chose, mais en très petite quantité. Mon exploitation est une exploitation familiale. Hein. Il y a ma femme et moi. Et avant, j'avais un ouvrier à plein temps, mais qui, pour raison personnelle, est parti. Là, je prends de temps en temps un ouvrier pour m'aider. Depuis 1987, c'est papa qui a cultivé le terrain là. Ça. Au départ, on a fait con, mais on a arrêté tout ça. Parce qu'elle était plein de difficultés. Alors on dit, comme en tout cas, faire travail là, ça ne servait pas pour moi. Alors on mettait moins qu'à planter légumes, en tout cas planter racines aussi. Ni betterave pas là, ni carottes pas là, laitier, ni concombre, ni patates, ni tout bitin, haricots, tout bitin. Le problème en moi, c'est des bas. Peuple à manger ont une agriculture qui est propre, des légumes propres. Eh bien, on a de certains restaurants qui ont demandé des légumes, qui ont livré. La plus grande partie des productions, c'est sur le marché, en cas écoulé. Et il faut savoir que l'envoyer ces légumes à manger, il ne peut pas rester. Je suis Alex Ferrand. J'habite le 1146 à la Motte, c'est le restaurant Le Mango. Tout le monde connaît parce qu'avant je fonctionnais. Je fonctionnais d'une façon naturelle avec les touristes. C'est-à-dire que je charmais les touristes. Où je suis là, j'ai été pratiquement né. Et mon père avait déjà l'exploitation. De sorte que, comme ma mère était aussi dans l'agriculture, quand on quittait la maison le matin, on venait sur l'exploitation jusqu'au soir. Mon père, j'ai toujours adoré son travail. J'ai voulu être agriculteur. Moi, je développe le yam goskaï.
Pourquoi je tiens l'IAM Goscaï? Parce que l'IAM Goscaï, pour moi, c'est le meilleur IAM. J'ai travaillé avec mon fils. La déboussaille, c'est lui. On dirait qu'il a pris la barre comme j'avais pris avec mon père, qui m'avait accepté comme le successeur. Et moi, je l'accepte comme successeur parce que je tiens à lui transmettre naturellement ce que mon père m'a transmis. C'est mon fils Richard, jeune agriculteur installé en 2007 en reprise d'exploitation à Le Père-en-Moins. Installé sur une exploitation de 5 hectares 74. Aujourd'hui, je joue en fin de demande d'extension, d'agrandissement, qui est en cours. Si on passe à 5 hectares, pas très loin, on a dit que là, on peut plus entrer vraiment dans le domaine de la diversification. Là. Moi, je peux faire ces rotations de parcelles là, j'en vais convaincre. C'est une exploitation qui est en canne. On a décidé de changer ça depuis 2007. De faire une diversification vivrière, maraîchère. On a fait propre compost en moins, on a fait propre fumier en moins, on a fait volaille. Le projet en moins, c'est de vraiment intégrer la famille en moins, parce que madame en moins qui a fait en formation à transformation. On a eu deuxième garçon en moins qui a préparé un bac professionnel en agriculture. On a eu premier garçon qui a commencé moi là ça en formation agricole pour une brevet professionnel en agriculture. Donc l'objectif c'est d'intégrer toute la famille en moins dans l'agriculture. On est salarié, je dis c'est ça le métier qu'on fait, c'est l'agriculture. Et c'est ça, ensemble, père de famille, on est 6 personnes, c'est ça qu'on fait pour toute la famille à manger. Je suis Madame Athalie Néel Yvel. Je suis exploitant agricole depuis 2005 et certifiée agriculture biologique depuis 2006. Mon exploitation est morcelée sur 3 communes, Abîme, Morne-à-l'Eau et Moule. Je fais du maraîchage et maintenant je me suis un peu diversifiée en faisant un petit peu d'agrotransformation. Donc je fais beaucoup de patates camanioc, igname pour faire les farines, pollo. Et pour travailler l'agrotransformation de la groseille, les fruits pour faire les confitures. Et puis beaucoup de légumes, giromont, concombre 50 hommes, gourdes. Je n'aurais pas pu exister sans l'aide de ma maman qui fait tout le travail d'amont, c'est-à-dire le compostage, l'atelier naissance, à savoir tout ce qui est semis, sauvegarde de semences. À part ma maman, il y a mon mari qui est là tous les jours. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est facturation, chiffres, etc. Et tout ce qui est poste d'emballage, des pains, des galettes de manioc et de fruits à pain tous les soirs. Il se tape ce travail-là. L'objectif des années à venir sera donc d'accroître l'autonomie alimentaire avec le souci constant d'une meilleure qualité proposée par l'agriculture insulaire. Pour cela, il faudra que petits agriculteurs, acteurs de la recherche du développement agricole et du développement régional, réussissent ensemble la transition agroécologique, qui seule peut contribuer à développer une agriculture diversifiée et respectueuse de l'environnement. Du 1er au 5 février, à l'initiative de l'INRA, de la Chambre d'agriculture, du Conseil régional et du Conseil général, Transact 2015 vise à initier ce dialogue en proposant un échange entre tous les partenaires. Ce sera aussi l'occasion de dégager les pistes pour que la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, votée en septembre 2014, contribue à favoriser le développement des petites exploitations familiales aux Antilles. Respect pour la terre, parce que la terre c'est nous.